monde. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous. Je commence par me présenter un petit peu. Tout d'abord, je suis accompagné de Anne, ma fiancée. On se marie dans un mois, dans 5 semaines, 35 jours. Disons que ça prend beaucoup de notre temps en ce moment. Je suis père de 3 enfants, 12, 10 et 9 ans, donc ça occupe aussi beaucoup la vie. Je suis né à Saint-Hyacinthe, entre Montréal et Drummondville, dans ce coin-là, mais je suis à Québec depuis près de 20 ans maintenant. J'enseigne à l'anglais au secondaire à temps plein. C'est mon métier de tous les jours avec des adolescents qui n'ont pas le goût de faire ça, mais qu'on essaie de motiver. Puis c'est ça, je suis pasteur affilié au Carrefour chrétien de la capitale à temps très partiel depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être ici, pour parler avec vous, alors que je veux parler de la reconnaissance. L'Action de grâce au Canada a eu lieu le 9 octobre. Aux États-Unis, c'est le 24 novembre. Puis tout ce moment-là, c'est un moment de l'année où on prend le temps d'être reconnaissant pour les choses qu'on a, les gens autour de nous, les bonnes choses dans notre vie. Pour beaucoup, c'est surtout un gros repas, un bon match de football. Mais si on est honnête, la reconnaissance disparaît très rapidement de nos cœurs, de nos esprits. On prend une journée ou deux, merci Seigneur, merci les gens. Mais rapidement, on est beaucoup plus à la recherche de ce qui manque dans nos vies afin d'avoir le sentiment d'être heureux. Afin d'être comme ceux qu'on suit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. J'essaie de rejoindre les plus jeunes, toutes les générations aujourd'hui. Mais on voit seulement leur vie arrangée, stagée, souvent très fausse. On est souvent dans le « si j'avais »,« si quand j'aurais » dans notre recherche du bonheur. Si j'avais une plus grande maison. Si j'avais une auto plus récente. Si j'avais plus d'amis, je serais. Si j'avais un meilleur emploi, si j'avais une promotion, si j'avais un meilleur salaire, si j'avais un mari, une épouse, si j'avais des enfants, quand j'aurai fini mes études, là, je pourrais faire ça. Quand les enfants seront à l'école, là, on va être bien. Quand les enfants auront gradué, ça va être enfin la paix. Quand les enfants seront partis de la maison, puis il y a tout le temps un autre moment, quand je serai à la retraite. On connaît tous des gens qui sont toujours insatisfaits, qui ont toujours besoin de quelque chose de plus pour atteindre le bonheur qu'ils recherchent afin d'être satisfaits dans la vie. Vous avez tous des noms en ce moment dans vos têtes. Puis je vous le dis, c'est possible que, sans que vous le sachiez, vous êtes celui ou celle à qui les autres pensent. Ça se peut que les gens ils pensent d'insatisfaction, on se dit « Ah, c'est lui », puis vous êtes « Ah, moi, je ne sais pas, non. » L'insatisfaction. Pas avoir ce qu'on veut, ce qu'on désire, désirer ce que les autres ont, en vouloir toujours plus. Et on est tellement rapidement insatisfait. On désire toujours quelque chose. Et même quand on l'obtient, notre bonheur dure juste quelques instants et on redevient insatisfait. On désire à nouveau quelque chose de mieux, de nouveau. Vous avez probablement vécu ça, une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, puis on est excité, ah yes. 2 secondes après, on voit ce qui a changé dedans. On fait, finalement, le petit problème avec la voiture, telle pièce dans la maison, j'aurais fait ça différemment, j'ai hâte de changer ça. On est très rapidement insatisfait. Et je regardais avec vous en commençant un peu ce que la Bible nous enseigne sur l'insatisfaction dans nos vies. Je vous invite, si vous avez votre Bible, si vous avez votre cellulaire avec votre application, à ouvrir dans Jacques, au chapitre 4, versets 1 et 2. Jacques, chapitre 4, versets 1 et 2, il va apparaître à l'avant aussi. Jacques écrit et dit « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs demeurent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. » Tout d'abord, je fais une petite remarque. Je vais faire ici ou ce matin une distinction entre l'insatisfaction et le désir de progresser, de ne pas rester dans le statu quo, particulièrement dans les choses de Dieu. C'est une bonne chose de vouloir grandir spirituellement.
dans notre vie de prière, dans notre compréhension, notre connaissance de la parole, dans notre relation avec Dieu, dans notre sanctification, dans la croissance de notre Église, dans notre implication dans l'Église. C'est une chose de vouloir progresser dans notre démonstration. C'est une bonne chose de vouloir progresser dans notre démonstration du fruit de l'Esprit, dans les relations avec notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos amis, dans notre stabilité émotionnelle, dans nos connaissances. C'est sain, S-A-I-N, c'est sain, S-A-I-N-T, et c'est désirable d'avoir un désir de progresser dans la vie. C'est normal pour un propriétaire d'entreprise de vouloir que son entreprise progresse et grandisse. C'est normal de vouloir être plus compétent dans son travail, de chercher à s'améliorer. En fait, ça devrait être notre mode par défaut. Notre mode naturel de toujours vouloir s'améliorer. Mais aujourd'hui, quand je vais vous parler d'insatisfaction, je parle de ce sentiment que ce que j'ai, ce n'est pas suffisant pour être heureux. De toujours vouloir me comparer aux autres pour déterminer ma valeur et de toujours vouloir ce que l'autre a, ce que je n'ai pas. Alors, si on regarde dans le verset, Jacques utilise des mots, égoïste, que vous convoitez. Vous êtes insatisfait. Il parle de jalousie, de dispute, de querelle. Pour Jacques, c'est clair que le problème n'est pas nécessairement dans le fait de désirer quelque chose. À la fin, il dit, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Il ne dit pas que c'est mal de désirer des choses. Mais pour Jacques, le problème est dans l'objet de notre désir ou la manière de chercher à obtenir ce désir. Et on remarque dans la parole de Dieu que l'insatisfaction, c'est à la source de beaucoup de choses, beaucoup de nos péchés ou de mauvaises habitudes dans nos vies. L'insatisfaction, ça ouvre nos cœurs à beaucoup de mauvaises habitudes. Le matérialisme va naître d'un mécontentement des biens qu'on possède. On n'est pas satisfait de ce qu'on a, puis on en développe un désir de toujours vouloir plus. Le mensonge va souvent naître d'un mécontentement de la vérité. La vérité ne nous satisfait pas. Ça qu'on dit autre chose qui paraît mieux, qui nous fait mieux paraître. La jalousie va naître d'une insatisfaction de ce que j'ai face à ce que l'autre a. Au lieu de regarder à ce qu'on a, de l'apprécier, on commence à regarder ailleurs et hey, je pourrais avoir ça. Adam et Ève étaient insatisfaits de ce que Dieu leur avait donné et voulaient plus. Ils voulaient le seul fruit défendu, puisque le diable leur a dit, vous serez comme des dieux. Puis au lieu de regarder à tout ce qu'ils avaient, ils ont regardé à la chose qui leur manquait. Ils sont devenus insatisfaits. On pourrait avoir plus. Ça, on n'a pas le droit. Et ça les a amenés au péché. Caïn est insatisfait de la réponse de Dieu à son offrande. Il est devenu jaloux de son frère. David a regardé chez le voisin, au lieu d'être satisfait et contenté par sa femme. Il regardait ailleurs et dit, oh, ça, j'ai pas ça. Et à la base de l'insatisfaction, il y a de l'orgueil. Jude 16 nous dit, dans Jude 16, Jude, un petit livre, un chapitre, juste après Jacques, mais Jude écrit, ces hommes-là sont d'éternels mécontents, d'éternels insatisfaits, toujours à se plaindre de leur sort, entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. D'éternels mécontents qui se plaignent toujours sur leur sort. C'est à l'origine un cœur qui dit « Hey, je mérite mieux que ce que Dieu m'a donné. » À la base du mécontentement, il y a une forme d'expression de rébellion. Pourquoi tu me fais comme ça? Tu aurais dû me donner quelque chose de différent. Tu as donné, mais tu aurais pu en donner plus. Ou tu n'aurais pas dû m'enlever cette chose. Et parfois, à la base de l'insatisfaction, il y a une incrédulité ou un manque de confiance. Le peuple d'Israël dans le désert, alors que Dieu les sort de l'esclavage, les emmène dans le désert, mais il les nourrit à tous les jours. À tous les matins, ils se lèvent et il y a de la nourriture, la manne. Et eux ne sont pas satisfaits. Parce que ce n'est pas la nourriture qu'ils mangeaient avant. Ils disent, hey, on avait ça avant, on mangeait des melons, on mangeait plein de bonnes choses, puis là, on mange ce petit pain-là. Et ils en veulent plus, ils se mettent à douter que Dieu prend soin d'eux. Dans Exode 17, verset 7,
Ça nous dit, les Israélites avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? » Ils vont dire, « Hey, est-ce que Dieu est vraiment là? » Alors qu'ils vivent la manne, là. Dieu agit de manière, à tous les jours ou après d'eux, de manière miraculeuse. Mais eux, ils en viennent même à voir le miracle comme étant pas suffisant. Et souvent, l'insatisfaction, le mécontentement vont être à la source ou révélateur d'un problème d'attitude, de mauvaises habitudes, de péché dans nos vies. Et ça part dur, hein? Oh, OK. Inquiétez-vous pas, on progresse. Puis je comprends, hein, on a entendu un témoignage ce matin, il y a des moments dans nos vies où c'est vraiment difficile. Je vais en parler dans un instant. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est face au mécontentement, face à l'insatisfaction, le remède, c'est le contentement. Et un des versets clés quand on parle du contentement, c'est un texte qu'on retrouve dans la lettre de Paul aux Philippiens. Dans Philippiens 4, au verset 11. Philippiens 4, Paul écrit, « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, alors qu'il vient de leur parler de l'importance de donner des offrandes, de pourvoir aux besoins. Mais il dit, ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content, à être satisfait avec ce que j'ai. Je sais vivre dans les dénûments, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Paul écrit un peu plus loin dans Philippiens 4, il continue dans sa lettre au verset 18. « J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. » Il a reçu des montants financiers qui vont l'aider à subvenir à ses besoins. Au verset 19, il dit « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Paul nous parle ici d'apprendre à être satisfait de ce que nous avons. Hein, dès le verset 11, il dit « J'ai appris en toutes circonstances à être satisfait, à être content. » Le contentement, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui s'apprend. Et souvent dans notre société hyper matérialiste, extrêmement superficielle, où on nous encourage à avoir encore plus, à prendre ce qu'on veut, hein? On est dans le « play now, pay later hein? ». Prends-le maintenant, tu payeras plus tard. Il y a de plus en plus, il y a notre carte de crédit, mais il y a de plus en plus d'autres moyens, des compagnies qui l'offrent. Vous payerez plus tard. Prends-le maintenant, tu peux l'obtenir tout de suite. Et ça devient extrêmement difficile de réaliser que le contentement, ça s'apprend. Ça se développe, ça prend du temps. Paul dit, j'ai appris à être satisfait. Et maintenant, il dit, je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre quand je n'ai rien du tout. Et Paul écrit en prison, là, il sait de quoi il parle. Il n'y a rien. Mais il dit, je sais aussi vivre dans l'abondance. Parce qu'il y a des moments de notre vie où que c'est l'abondance, peut-être pas matérielle, mais c'est l'abondance à d'autres niveaux. C'est un bon moment de votre vie. Paul se dit, il faut aussi être satisfait et être content de ces moments-là, savoir les apprécier. Mais Paul il dit, je suis capable de m'accommoder dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Paul va écrire également dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 6, « La véritable foi en Dieu, en effet, est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » Ce critère-là, là, de nourriture et vêtements, il est beaucoup plus bas que ce que nous, on imagine quand on pense « Dieu prend soin de moi ». Hein, quand on met nos critères à Dieu, c'est Dieu Seigneur, tu pourvois mes besoins, on a des critères relativement élevés. On veut une belle maison, une voiture, de l'emploi, on veut tel type de nourriture.
Paul dit, si j'ai de la nourriture puis des vêtements, je vais m'en contenter. Dieu pourvoit mes besoins. Matthieu 6, verset 19. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le message des Écritures, c'est assez clair. Tout l'argent, tous les biens qu'on peut amasser sur cette terre ne durent pas. À la fin, nos biens vont rester ici et vont finir par disparaître. Mais là, on a probablement tout le même questionnement. On parle de contentement, on a tout le même, ce qui revient enfin. Mais ça veut-tu dire qu'il est en train de nous dire ce matin qu'on ne doit pas avoir de biens matériels? Qu'il ne faut pas avoir d'argent? Puis là, on va passer une offrande après. Qu'on doit tous faire un vœu de pauvreté? Je pense que ça vaut la peine de faire une petite pause, de faire une parenthèse à l'agent Mathieu. Parce qu'il a dit tantôt qu'il fait des longues parenthèses parfois. Mais ça vaut la peine de s'arrêter et de regarder ce que la Bible nous dit sur l'argent et les biens matériels. Tout d'abord, c'est important de comprendre que l'argent et les biens matériels, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Comme plein d'autres choses, l'argent, les biens matériels, c'est neutre. C'est des choses, c'est des objets, c'est pas du mal ou c'est pas du bien, c'est quelque chose de neutre. Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que l'argent, les biens matériels peuvent être des bénédictions de Dieu. Particulièrement dans l'Ancien Testament, on voit que le fait d'avoir beaucoup de richesses était perçu comme une démonstration de la faveur de Dieu. On peut penser à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Job, qui a été béni. Et comment on sait qu'il est béni? Bien, tous les biens sont nommés des choses qu'il y avait. À Salomon, dans ces cas, et dans d'autres cas dans la Bible, c'était vrai. Pour eux, c'était des bénédictions de Dieu. Mais ce n'est pas toujours relié. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible et dans la vie autour de nous qui étaient riches sans que ce soit une bénédiction de Dieu. Il y a des rois très méchants qui avaient beaucoup de biens. Il y a également des gens justes, des justes dans la Bible, qui servaient l'Éternel de tout leur cœur et qui n'avaient rien du tout, qui n'avaient pas beaucoup. C'est encore plus flagrant dans le Nouveau Testament où Jésus et les apôtres ont très peu. Au point que quand c'est le temps de payer leurs impôts, leurs taxes, et Jésus il dit, pêchez un poisson, puis dans le poisson, il trouve de l'argent. Il n'y avait rien. Où Jésus va considérer une femme qui n'avait qu'un sou, et puis il va dire qu'elle est plus généreuse que des riches qui ont beaucoup, mais qui donnent peu. Où Jésus va demander au jeune homme riche de donner tous ses biens. Mais en même temps, on le sait que dans le Nouveau Testament, il y a des chrétiens qui sont très riches. On sait qu'il y a plusieurs veuves riches qui subvenaient aux besoins de Jésus et de ses disciples. On le trouve entre autres dans Acte 16, ça nous parle dans Acte 16 au verset 14. C'est-à-dire, il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, donc un tissu très dispendieux, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Il y a des gens dans la Bible qui étaient financièrement très aisés. Paul va écrire à des chrétiens, à des esclaves et à des maîtres. Et pour être maître, il fallait un certain statut social et économique. Donc, l'argent et les biens matériels, c'est quelque chose de neutre, qui peut être une bénédiction ou pas. Et c'est là de l'erreur dans ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, parce que ce n'est pas parce que je suis riche que je suis béni, et ce n'est pas parce que je ne suis pas riche que je ne suis pas béni. Mes biens matériels, mon compte en banque, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas le but de votre vie chrétienne. C'est juste un outil. Et il faut aussi réaliser qu'être pauvre ou être riche ou pauvre, c'est toujours en comparaison avec quelqu'un d'autre. Parce que si on se compare à Bill Gates, on est tous pauvres. Puis si on se compare à certaines personnes dans d'autres pays du monde, on est tous extrêmement riches. C'est toujours, quand on se dit « Ah, je ne suis pas très riche », c'est toujours face à nos standards nord-américains. Parce que si on se compare aux standards mondiaux, on est tous dans l'abondance.
En fait, on pourrait dire, et si on regarde ce que Paul disait, hein, j'ai vêtements et nourriture, on peut dire que si vous avez reçu de Dieu ce qu'il vous faut pour vivre, pour vous épanouir en tant qu'être humain, bien, vous êtes dans l'abondance selon les standards de Dieu. Dans le sens où vous êtes matériellement équipé pour vivre une vie qui va porter du fruit pour Dieu. C'est sûr que si tu ne réussis pas à manger à tous les jours, si ta vie, tu passes ton temps à questionner qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais porter, si ton temps est passé à t'inquiéter parce que tu ne réussis pas à payer tes factures, ton hydro, ça va t'empêcher de te concentrer sur les choses de Dieu. Parce que on le sait, quand l'inquiétude rentre, ça trotte dans notre tête. Et c'est là que ça peut être important de demander de l'aide et d'aller chercher des gens qui vont t'aider, qui vont prendre soin de toi. Mais si on a ce qu'il faut pour vivre, hein, pour répondre à nos besoins essentiels, on est capable à ce moment-là de servir Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. Et parfois, Dieu va nous bénir plus à condition qu'on prenne ça pour sa gloire. Hein, c'est l'histoire du jeune homme riche qui nous révèle que l'argent et les biens matériels peuvent être dangereux. Dans 1 Timothée 6, versets 9 et 10, Paul écrit et dit « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. » Hein, il dit, ceux qui veulent à tout prix que ta finalité, ton but, c'est de dire, moi, je veux tant d'argent ou je veux telle chose, je veux telle maison, c'est dangereux. Il va dire, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Hein, Jésus va dire, si un homme, dans Luc 9, verset 25, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi ça lui sert s'il se perd ou se détruit lui-même? À quoi ça sert? C'est beaucoup plus l'attitude qu'on a face à l'argent et au bien matériel qui est au cœur de l'affaire. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta relation avec... Tu peux être pauvre et avoir un problème avec l'argent. Tu peux être extrêmement riche et que l'argent ne soit pas un problème du tout, mais soit un outil pour bénir les autres et bénir le royaume de Dieu. Job est capable de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'était pas un problème pour lui. Puis on voit qu'il a perdu énormément, pas juste financièrement, là, il a perdu des gens autour de lui. Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 6 au verset 17, encore sur le thème de la richesse, il continue, il dit « Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance, de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. » Et en ce moment, il y a quelqu'un qui vient de perdre avec la crypto-monnaie 80 milliards de dollars. Et il peut dire que c'est très instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres bonnes, d'être généreux et de le partager avec les autres. Si vous avez des biens financiers, si Dieu vous a béni avec ses richesses, hein, ce matin, ne soyez pas arrogants. Fondez pas votre espoir sur votre richesse, mais mettez votre espérance en Dieu et faites le bien avec cet argent. Soyez généreux. Hébreux 13, l'auteur au verset 5 écrit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. » Encore une fois, on y revient. Le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Soyez satisfaits avec ce que vous avez. Encore là, pas un refus de vouloir progresser, mais ce n'est pas notre finalité, ce n'est pas notre objectif final. On est capable d'apprécier et d'être bien avec ce qu'on a présentement.
Ça ne veut pas dire, le contentement, ça ne signifie pas qu'on n'a aucune ambition, qu'on refuse toute augmentation de salaire, que notre emploi dit hey, « j'aimerais ça, je pense que c'est le temps pour une augmentation ». Non, je suis satisfait de ce que j'ai, j'en veux pas plus. Vous allez avoir des employeurs contents, mais qu'on ne s'achète plus rien à part les choses essentielles pour vivre, qu'on fait non, le moins cher, le moins bon, la plus petite maison, le minimum. Ah, c'est ça le contentement. C'est pas ça que Paul dit. Paul dit « je suis capable de vivre dans l'abondance ». La vraie question, c'est qu'est-ce qui vous guide? Qui est votre maître? Est-ce que la recherche de l'argent, des biens matériels est devenue une idole, un dieu dans votre vie, qui motive vos décisions, qui motive vos actions, qui est à la base de si je pourrais être heureux, je dois avoir? C'est ça quand on parle des idoles dans nos vies, des dieux dans notre vie. Notre source de bonheur, ça devrait être Dieu. Mais souvent, nous, on a plein de petites choses qu'on dit « j'ai besoin de ça pour être heureux ». C'est pas juste l'argent. On peut être le jour où que je vais être marié. Le jour où je vais être enfin avoir un conjoint, une conjointe. Ça va, je vais être heureux. Le jour où je vais avoir des enfants. Et on met des choses dans notre vie, le jour où je vais avoir tel emploi. On met des choses dans notre vie qui prennent la place de Dieu comme la source de notre bonheur. Mais dans l'idée du contentement, il y a ça, de toujours revenir à « c'est quoi mon maître? Pourriez-vous vivre avec moi? » D'être plus généreux, de faire plus de bien pour les autres. Est-ce que votre désir de posséder vous a conduit à vous endetter au point que vous n'êtes plus capable d'être généreux envers les autres? En toute honnêteté, seriez-vous capable de vendre une partie de ce que vous avez pour le donner à ceux dans le besoin? Je relis le texte de Philippiens 4. Paul écrit « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content, à être satisfait avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et en toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Mais comment on se rend là? Comment on apprend le contentement? Ça, c'est beau. Ah oui, amen, c'est bon. Mais après ça, on revient à notre vie et on retourne, si je peux avoir ça, on retourne rapidement à nos vieilles habitudes. Comment est-ce que ça se développe, le contentement? Un des moyens de développer le contentement, c'est de pratiquer la reconnaissance. Le chemin vers le contentement, ça passe par, puis là, je vais utiliser un anglicisme, mais qu'on comprend tous, la gratitude. Qui vient de grateful. La reconnaissance nous aide à comprendre notre place dans le monde, à remettre les choses à leur place. Parce que pour être reconnaissant, il faut de l'humilité. Parce que la reconnaissance implique d'admettre que j'ai reçu quelque chose de quelqu'un d'autre. Quand je dis merci, je suis en train de dire « Hey, je ne le méritais pas, je n'étais pas capable par moi-même, puis tu m'as donné quelque chose. Merci Seigneur, merci les autres. » Quand je suis reconnaissant, je reconnais que j'ai reçu, que c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné quelque chose. C'est pas moi qui ai tout accompli, c'est pas moi qui ai tout fait, mais c'est à cause de la générosité de quelqu'un. La reconnaissance redonne la valeur à celui qui la mérite vraiment. Premièrement Dieu, mais aussi les autres autour de nous. On reconnaît leur valeur. Quand j'exprime ma reconnaissance, au lieu de regarder et d'admirer ce que j'ai puis d'en développer de l'orgueil, regarde comment je suis bon, j'ai bien conduit la louange, j'ai bien prêché, j'ai bien fait mon travail, je suis un bon mari, j'ai apporté des fleurs, regarde tout ce que je suis. Je regarde à celui qui a pourvu, à celui qui a donné ce que j'ai. Je lui donne le mérite. La reconnaissance dirige l'attention sur ce qu'on a au lieu de ce qu'on n'a pas. Elle nous appelle à reconnaître nos bénédictions et à les apprécier à leur juste valeur.
Hein, c'est pour ça que le psalmiste va dire au psaume 103, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Parce que quand je suis reconnaissant, je ne suis pas en train de regarder à ce que je n'ai pas. Je suis obligé de m'arrêter puis de voir ce que j'ai présentement et de voir les bonnes choses que j'ai. Quand je suis reconnaissant, je ne suis pas en train d'imaginer ce qui me manque. C'est difficile d'être insatisfait lorsqu'on est reconnaissant. On est vite, on se promène vite, mais le moment que je suis en train d'être reconnaissant, je ne suis pas dans l'insatisfaction. Je suis dans le contentement, je suis dans l'appréciation de ce que l'autre, de ce que Dieu a fait pour moi. Hein, c'est un peu ça, quand on loue le Seigneur, c'est pour ça que c'est si puissant. C'est parce qu'on remet les choses à leur place. Si je suis en train de dire, Dieu, tu es grand, tu es bon, gloire à toi, ben pendant ce moment-là, ce n'est pas moi qui est en haut. Je suis en train de dire, oh, si Dieu est grand, moi je suis en dessous. J'ai besoin de lui. Donc, quand on loue le Seigneur, c'est pour ça que Dieu nous demande de louer, pas parce qu'il a besoin de se sentir valorisé, il a besoin de savoir comment il est vraiment. Nous, on a besoin de ça des fois, de sentir que les autres nous apprécient. Ah oui, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Dieu, il n'a pas besoin de ça, il le sait pleinement. Il se connaît totalement. Mais quand il nous dit de l'adorer, c'est parce qu'on remet les choses à leur place. Oui, c'est bien, nous, ça nous fait du bien quand même, là. Continuez à valoriser les autres et à leur dire ce qui est bon chez eux. La reconnaissance, ça améliore notre bien-être global. Je lisais un article de l'Université d'Harvard qui mentionnait comment plusieurs recherches en psychologie démontraient que la reconnaissance est régulièrement associée au bonheur. Les gens reconnaissants sont des gens plus heureux. La reconnaissance aide les gens à ressentir davantage d'émotions positives, à faire face à l'adversité, à développer des relations plus solides, à avoir un regard plus positif sur la vie, à être plus optimiste, à avoir une meilleure santé et des meilleures habitudes de vie plus saines. Les gens qui démontrent un haut niveau de reconnaissance ont aussi tendance à être moins matérialistes. La reconnaissance, c'est un moyen pour les gens d'apprécier ce qu'ils ont au lieu de toujours chercher quelque chose de nouveau dans l'espoir que ça les rendra plus heureux. Ou de penser qu'ils ne se sentiront jamais satisfaits tant que tous leurs besoins physiques et matériels sont rencontrés. La reconnaissance aide les gens à se recentrer sur ce qu'ils ont au lieu de ce qu'ils n'ont pas. Donc la Bible le savait des milliers d'années avant Harvard. Mais la reconnaissance, c'est essentiel. Et ça nous fait passer de l'insatisfaction au contentement. Mais est-ce qu'on doit être vraiment reconnaissant pour tout? Je sais, parce que longtemps, j'entendais parler de la reconnaissance, puis j'étais comme, ouais, mais là, pas tout, là. Quand on était jeune, quand j'étais jeune, on chantait un chant. On disait, sois reconnaissant pour les choses que tu as. Les choses que tu as sont pour rien d'autre, rien que rêve. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Vous connaissez? Non, bon, vous venez d'apprendre un nouveau chant. Mais nous, on trouvait ça drôle, moi et mes amis, de nommer des choses farfelues, puis de dire, ah, j'ai le rhume, sois reconnaissant pour les... Puis de nommer des choses qui n'ont pas de raison d'être reconnaissant. Mais là, on nous dit, ah, faut que tu reconnaisses, tout devient de Dieu, faut que tu sois reconnaissant pour tout. J'ai une calvitie, sois reconnaissant pour les choses que tu as. Merci, François. Pourquoi ma génétique est comme ça, c'est ça. 1er Thessaloniciens 5,18, Paul écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Puis on a souvent pris ce verset pour mentionner que tout ce qui nous arrivait était la volonté de Dieu et qu'il fallait donc en être reconnaissant, même quand on ne comprend pas. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Honnêtement, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas et on ne devrait pas être reconnaissant. Je ne peux pas être reconnaissant pour le péché. Ah, merci Seigneur pour le péché. Non, ça ne vient pas de lui. On ne peut pas être reconnaissant face à la mort.
Hein? Il n'y a personne qui a des funérailles qui dit « Ah, merci Seigneur parce qu'elle est décédée. » Non, non, non! Face à la maladie, face à une perte d'emploi, face à une séparation, face à la guerre, face à la souffrance, ça ne marche pas. J'entendais le témoignage ce matin, puis c'était ça, là. C'est plein de vraies choses, puis il n'y a pas de reconnaissance à avoir nécessairement pour ces choses précises. Je vais vous lire le même verset, mais dans une autre traduction. Et ça va aider. Puis je suis content parce que j'ai vu que Jean-Mathieu a parlé sur les différentes traductions dans le passé. J'ai un peu fouillé votre Facebook d'Église. Le second 21 va dire « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » La volonté, c'est quoi? C'est pas la circonstance. La volonté, c'est d'exprimer votre reconnaissance. Puis deuxièmement, en toutes circonstances, ça ne veut pas dire pour toutes les circonstances. Mais dans ces circonstances-là, c'est d'exprimer votre reconnaissance. Peu importe ce que vous vivez, continuez à être reconnaissant. Pas pour toutes les choses, mais en toutes choses. Dans chaque circonstance, d'être capable de trouver un sujet de reconnaissance. Et parfois, c'est facile. Parfois, c'est facile d'être reconnaissant. Parfois, il y a plein de choses, ça va bien dans notre vie. Merci Seigneur, merci pour ça. Puis continuez à être reconnaissant. Arrêtez pas d'être reconnaissant quand ça va bien. Parce que sinon, rapidement, vous allez tourner vers l'orgueil. Puis rapidement, vous rappelez, vous pensez que c'est vous à cause de vous. Puis comment Dieu brise l'orgueil? Il va vous enlever les choses. Mais quand on est à un moment difficile, quand on est dans un moment de souffrance, c'est très difficile de trouver quelque chose pour quoi être reconnaissant. Parfois, votre reconnaissance va se limiter à ce qui ne change pas. Juste d'être reconnaissant pour qui Dieu est. D'être reconnaissant pour ce qu'il fait, ce qu'il continue de faire, pour son salut. Des fois, notre reconnaissance, il n'y a rien dans notre vie qu'on peut se dire « Ah, merci Seigneur pour ça », puis on doit travailler fort, dire « Seigneur, pourquoi je devrais être reconnaissant? » Bien, merci Seigneur parce que je suis encore là. Merci Seigneur parce que tu existes. Merci Seigneur pour des petites choses, mais juste d'être continuer à vivre dans cette reconnaissance-là. Jésus va dire dans Luc 10 au verset 20, alors que les disciples reviennent et ils sont partis en voyage missionnaire, ils ont chassé des démons, ils ont vu des miracles, ils ont vu plein de choses, ils sont excités. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous du salut, qui ça ne change pas. Et vous allez voir qu'alors que vous commencez à être reconnaissant, Dieu va vous ouvrir les yeux à ce qu'il continue de faire dans vos vies, que vous ne voyez peut-être pas. Merci pour la paix inexplicable, que je ne comprends pas, mais il y a une paix profondément dans moi qui ne fait pas de sens. Merci pour le support de mes proches. Merci parce que tu prends soin de moi, tu pourvois à mes besoins. Merci parce que j'ai un corps qui fonctionne. Et éventuellement, on sort du moment difficile, du moment de souffrance. Et on est en mesure d'avoir une meilleure vision des choses. Que dans la souffrance, Dieu était là et qu'il prenait soin de nous. Même qu'il utilisait cette souffrance pour nous faire grandir. Mais quand on est dedans, on ne le voit pas. Quand tu souffres, j'allais dire c'est impossible, mais c'est presque impossible de voir à quel point ça peut t'apporter du bien. Ben là, ah oui, je vois comment je grandis. C'est après qu'on voit notre croissance. Vous connaissez l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, esclave. Puis là, ça commence à bien aller. Non, il se fait accuser d'un crime qu'il n'a pas commis. Il se retrouve en prison pendant des années. Nous, ça se lit vite dans notre texte. Mais lui, il passe des années à dire « Pourquoi si j'ai rien fait? »
Finalement, il se retrouve, le numéro 2 d'Égypte. Il est devant ses frères, puis là, il a la possibilité de se venger, de faire tout ce qu'il veut. Puis il dit, non, je vous pardonne. Puis dans Genèse, chapitre 50, au verset 20, Joseph dit, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu prend le mal et fait du bien. Et Joseph est capable d'être reconnaissant à la fin. Puis on le voit quand on lit son histoire, on voit à quel point il continue d'être fidèle à Dieu. Il n'est pas reconnaissant d'être en prison. Il n'est pas reconnaissant pour tout ce qu'il vit de douloureux. Mais il continue d'être reconnaissant à Dieu pour qui il est. Parce qu'il est là, parce qu'il est présent. Et j'ai invité juste les musiciens. J'aimerais qu'on termine avec juste un chant alors qu'on va adorer Dieu, être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant, pas pour tout, mais en toutes circonstances. Être reconnaissant, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas une réponse à nos circonstances. On n'est pas reconnaissant juste parce que les choses vont bien. Peu importe où vous allez dans le monde, que vous soyez avec des gens riches, des gens pauvres, avec des gens dans l'abondance ou dans la misère, il y a toujours des gens reconnaissants et des gens ingrats. Peu importe où vous allez être. Parce qu'être reconnaissant, c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Mais c'est une décision de chaque instant. C'est un chemin, c'est un style de vie. C'est une discipline. Mais c'est quelque chose qui va vous emmener de l'insatisfaction au contentement. Comme Paul, j'ai appris à être satisfait. Et ce matin, je vous invite à prendre un moment et à reconnaître notre insatisfaction. À tout d'abord reconnaître où nous sommes puis qu'il y a des moments où j'ai une mauvaise insatisfaction. Que je recherche le bonheur ou j'espère le bonheur dans des choses au lieu d'être content, d'être satisfait avec ce que j'ai présentement. Et commencez alors que vous parlez à Dieu, à reconnaître, à exprimer, Seigneur, je suis insatisfait. Seigneur, j'ai un désir pour des choses que je ne devrais pas. Ou j'en veux toujours plus, je mets ma recherche du bonheur dans des mauvaises choses. Et commencez à désirer le contentement. Et dès ce matin, on va commencer ensemble à vivre la reconnaissance. Alors qu'on va chanter un chant, je vous invite à me dire merci à Dieu. À réfléchir, Seigneur, pourquoi je peux te dire merci? Peut-être ça va être juste à cause de qui Dieu est, à cause de l'Église, de la communauté que vous êtes ici, à cause de certaines choses dans votre vie. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Peut-être que dans votre vie, c'est un moment où il y a plus de choses. Mais vivons la reconnaissance. Vivez la reconnaissance les uns avec les autres aussi. Apprenez à aller voir les autres et à les remercier. Des fois, tu n'as pas le goût de remercier l'autre pour certaines choses. L'autre, non, ça me tape plus les nerfs qu'autre chose. Mais fais un effort, va voir l'autre, dis, hey, je t'apprécie parce que. Exprimer notre reconnaissance à Dieu et aux autres. Vive la reconnaissance. C'est comme ça que Dieu nous emmène à passer de l'insatisfaction au contentement. Père éternel, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, on reconnaît, Seigneur, on réalise que tellement souvent, Seigneur, on est simplement dans le mécontentement, dans l'insatisfaction. On en veut toujours plus, Seigneur Dieu. On vit dans un matérialisme ou un désir. On cherche le bonheur dans les mauvaises choses, Seigneur Dieu. Et ce matin, Saint-Esprit, je te prie d'ouvrir les yeux de notre cœur à ce qui prend trop de place dans nos vies. Au domaine de notre vie où on devrait être satisfait, puis on est incapable, on vit dans l'insatisfaction, Seigneur.
Et apprends-nous, Seigneur, comme Paul, apprends-nous le contentement. Apprends-nous à être satisfaits, oh Dieu. Seigneur, apprends-nous à vivre une vie de reconnaissance. Une vie qui, en toutes circonstances, est capable de te rendre grâce, Seigneur. D'être reconnaissant. De te remercier pour ce que tu continues de faire. Pour ce que tu continues d'être dans nos vies, Seigneur Dieu. D'être reconnaissant avec les gens autour de nous, Seigneur Dieu. Avec notre famille, avec nos proches, avec les gens de notre Église, Seigneur. À notre travail, à nos études, peu importe, Seigneur, qu'on puisse être des gens qui sont reconnus pour leur reconnaissance. Merci, Seigneur. Merci ce matin pour ton amour. Merci parce qu'alors que je ne méritais pas, alors que j'étais pécheur, tu es mort à la croix pour moi, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'Église, pour les frères et sœurs qui m'aident à grandir, Seigneur Dieu, qui sont un support, un soutien dans la prière, qui m'accompagnent, mon Dieu. Merci pour cette Église, Seigneur Dieu, qui est une lumière dans cette ville, dans cette région, mon Dieu. Seigneur, on va être reconnaissant ce matin, mon Dieu. Replacer les choses à leur place, reconnaître que tout nous vient de toi, Seigneur Dieu. Que tu prends soin de nous, Jésus. Alléluia.